Bienvenue sur la chaîne. Si tu es là, c'est que tu ne te contentes pas de phrases toutes faites du style « c'est comme ça, les gens sont comme ça ». Tu sais qu'il y a des mécanismes derrière les comportements humains, qu'il y a des lois, presque des scripts invisibles qui tournent en arrière-plan. Et tu as compris une chose simple, tant que tu ne vois pas ces scripts, tu joues dans un film dont tu ne maîtrises pas le scénario. Ici, sur cette chaîne, on prend les livres les plus puissants du monde, ceux qui décodent le réel, et on les démonte pour en tirer ce qu'ils ont de plus utile, de plus concret, de plus exploitable pour ta vie, ton business, tes relations, ta tête. Donc, avant qu'on entre dans Les lois de la nature humaine de Robert Greene, fais un vrai choix stratégique. Abonne-toi. Pas pour faire plaisir, pas pour suivre la mode, mais parce que si tu veux que ce type de contenu long, dense, ultra travaillé, devienne ton environnement mental, il faut que tu le reçoives régulièrement. Active la cloche, garde cette chaîne dans ton paysage. À la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus les gens, ni toi-même, avec les mêmes yeux. Et si tu veux que cette transformation continue, vidéo après vidéo, l'abonnement, c'est ton ticket d'entrée. On va parler d'un livre qui part d'une idée simple mais radicale. Tu ne comprends pas vraiment les autres et tu ne te comprends pas vraiment toi-même. Tu crois que tu es rationnel, logique, que tu prends des décisions réfléchies, mais la plupart du temps tu réagis. Tu réagis à tes émotions, à ton passé, à ton ego, à des blessures que tu n'as parfois même pas identifiées. Tu réagis à des dynamiques de groupe, à des peurs anciennes, à des envies inavouées. Et ensuite, une fois que la décision est prise, ton cerveau met en marche une machine très sophistiquée. Il invente une belle histoire logique qui justifie ce que tu viens de faire. Tu en as déjà fait l'expérience. Tu t'énerves contre quelqu'un, tu claques une porte, tu balances un message trop dur et juste après, tu te mets à empiler des arguments pour expliquer à toi-même à quel point tu avais raison. Tu acceptes un projet que tu sens mauvais parce que ton ego veut prouver quelque chose. Et ensuite, tu expliques que c'est une opportunité à ne pas laisser passer. Tu restes accroché à une relation qui te détruit et tu t'inventes un récit subtil sur la loyauté, le sacrifice, l'amour inconditionnel. Robert Greene commence par là, reconnaître que nous sommes tous irrationnels. Pas de façon insultante, mais de façon lucide. Cela veut dire que par défaut, tu n'es pas un observateur froid qui analyse les faits et déduit les meilleures actions. Par défaut, tu es un animal émotionnel qui se croit rationnel. La première loi de la nature humaine, c'est que nous sommes dirigés par nos affects, par nos humeurs, par nos états internes et que notre prétendue logique arrive après coup comme une mise en scène. Ce que propose le livre, ce n'est pas d'éteindre les émotions, ce serait impossible et dangereux. Ce qu'il propose, c'est de créer en toi une sorte de deuxième observateur. Imagine que dans ta tête, tu as deux niveaux. Le premier vit la scène en direct. Colère, peur, envie, excitation, humiliation, désir. Le second regarde ce qui se passe. Il est capable de dire en temps réel « Là, je suis en train de réagir à chaud. Là, je suis vexé. Là, je suis en train de me raconter un film. Là, je suis en train de confondre le présent et un vieux souvenir. » Cette distance, c'est la base de la vraie rationalité. Pas l'absence d'émotion, mais la capacité à ne pas obéir à tes émotions les yeux fermés. Quand tu prends conscience de ça, tu comprends pourquoi tant de gens semblent repousser le raisonnable. Certains s'enflamment pour des idées absurdes, d'autres détruisent ce qu'ils ont construit, d'autres se lancent dans des conflits qui n'ont aucun sens, d'autres jouent encore et encore le même scénario de victime, de persécuteur, de sauveur. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des scripts, des lois de la nature humaine qui tournent en boucle tant qu'on ne les voit pas. Parmi ces lois, il y a celle du narcissisme. Oublie l'image du grand narcissique, caricatural. Ce qui t'intéresse, ce n'est pas seulement la pathologie, mais le narcissisme normal. Tout être humain a besoin de se sentir important, reconnu, visible. Quand ce besoin n'est pas nourri de façon saine, il se déforme. Tu te mets à tout prendre personnellement. Tu cherches à être au centre, tu te vexes si on ne te voit pas.
Tu passes ton temps à te comparer, tu interprètes les comportements des autres comme des attaques contre toi. Le point clé, c'est que ce narcissisme n'est pas une honte, c'est un matériau. Tu peux le laisser dans sa version immature, où tu réclames sans cesse de la validation, ou tu peux le transformer. C'est ce que Green appelle, dans l'esprit du livre, un narcissisme productif. Au lieu de vouloir être admiré pour rien, tu veux être fier de ce que tu construis. Au lieu de vider les autres de leur attention, tu la mérites en produisant de la valeur, en devenant réellement bon dans quelque chose, en apportant quelque chose de solide aux autres. Ton besoin d'importance devient un moteur pour progresser, pas une bouche à nourrir sans fin. Et pour sortir de ce narcissisme centré sur soi, tu dois développer une compétence rare, l'empathie réelle. On ne parle pas ici de gentillesse, on parle d'empathie comme outil d'analyse. Tu dois apprendre à voir le monde depuis les yeux des autres. Quand quelqu'un te parle, tu peux te demander qu'est-ce qu'il essaie vraiment d'obtenir. Quelle peur se cache derrière ce ton agressif? Quelle insécurité se cache derrière cette arrogance? Quels signaux son corps envoie, indépendamment de ses mots? En observant, tu remarques que les gens révèlent beaucoup de choses, malgré eux. Une main qui se crispe, un sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux, un regard qui fuit, une voix qui tremble à peine sur un mot précis. Tu remarques que certains coupent systématiquement la parole quand le sujet touche un point sensible. Tu remarques que d'autres détournent en blague tout ce qui les met en difficulté. Cette lecture fine, Green veut que tu la développes comme une seconde nature. Pas pour manipuler, mais pour ne plus être aveugle. Une autre loi, c'est celle du masque. En public, chacun joue un rôle. Le collègue toujours gentil, le manager toujours sûr de lui, le partenaire toujours calme, le client toujours charmant, le patron toujours raisonnable. La société est remplie de personas, de masques qui nous permettent de fonctionner ensemble sans se mettre à nu en permanence. Mais le danger, c'est de confondre ce masque avec la réalité profonde de la personne. Green insiste sur un réflexe. Ne jamais prendre au pied de la lettre ce que quelqu'un dit de lui-même. Beaucoup de personnes insistent sur un trait pour masquer son contraire. Celui qui répète qu'il est très humble peut être obsédé par son image. Celui qui affirme qu'il n'aime pas le conflit crée du chaos passif en coulisses. Celui qui se présente comme très rationnel peut être prisonnier de ses biais plus que les autres, justement parce qu'il ne les voit pas. Tu dois donc observer, encore une fois, ce qui se répète. Comment cette personne réagit-elle non pas dans son discours, mais dans les situations concrètes? Comment se comporte-t-elle quand elle est frustrée, quand elle se sent menacée, quand elle est en position de force, quand personne ne la regarde? C'est là que tu vois le caractère réel, pas dans les phrases bien construites. Et justement, le caractère est une autre loi fondamentale. On peut changer ses opinions, ses goûts, ses expériences. Mais le caractère, lui, est beaucoup plus stable. Il se construit dans l'enfance, dans les premières années d'adolescence, puis il se renforce par répétition. Chez certains, tu vois un fil rouge de courage, de responsabilité, d'endurance. Chez d'autres, un fil rouge de fuite, de mauvaise foi, de dramatique permanent. Ce caractère est comme un modèle de base. Il influence tout le reste, même quand la personne essaie de changer. Tu connais ce schéma. La personne qui dit « cette fois j'ai compris, je ne referai plus jamais ça », puis qui, quelques mois plus tard, remet exactement le même scénario en place. C'est le caractère qui parle, pas la phrase. Green te met en garde. Ne mise jamais sur ce que quelqu'un dit vouloir être, mise sur ce que la personne a montré à répétition. Cela vaut pour les relations amoureuses, les associations professionnelles, les embauches, les collaborations. La phrase est gratuite, le caractère coûte cher à forger. Un des terrains où la nature humaine s'exprime le plus brutalement, c'est l'envie. On aime se croire au-dessus de ça, mais l'envie circule partout, sous forme de commentaires doux acides, de retenue dans les félicitations, de silence quand tu réussis quelque chose, de micro-sabotage, de critiques sous couvert d'humour. Tu peux passer ta vie à subir ça sans le voir, ou tu peux commencer à le reconnaître.
Quand tu annonces une bonne nouvelle, observe. Qui se réjouit spontanément, sans réserve, qui change de sujet, qui te félicite, mais avec une phrase qui pique juste un peu du genre « Oui, mais tu as de la chance » ou « On verra si ça dure ». Qui te complimente, tout en parlant surtout de lui-même dans la foulée. Ces signaux sont précieux. Ils te montrent où se trouvent les alliés et où se trouvent les gens qui, même sans le dire, souffrent de te voir monter. Face à l'envie, Green te recommande 2 stratégies. La première, c'est d'apprendre à vivre avec le fait qu'elle existera toujours. Tu ne peux pas réussir, te développer, prendre ta place, sans déclencher quelque part la souffrance de ceux qui se comparent et se sentent en déficit. La deuxième, c'est de désamorcer intelligemment. Tu peux éviter de trop exposer certains succès devant certaines personnes. Tu peux valoriser les autres, reconnaître leur rôle, distribuer le crédit de façon sincère. Tu peux présenter tes victoires non comme des preuves que tu es au-dessus, mais comme des produits de travail, d'effort, de chance aussi. Cela ne supprimera pas l'envie profonde, mais cela peut éviter qu'elle se transforme en hostilité ouverte. Une autre loi, c'est le court terme. Les humains ont tendance à privilégier ce qui fait du bien maintenant, même si cela détruit demain. C'est visible dans l'alimentation, dans les finances, dans les addictions, mais aussi dans la politique, le business, les relations. Tu peux accepter un job toxique pour le prestige immédiat. Tu peux exploser une relation parce que ton ego veut avoir raison tout de suite. Tu peux dépenser l'argent que tu n'as pas pour montrer un style de vie que tu n'as pas construit. Green t'encourage à te poser des questions de long terme. Quand tu prends une décision, tu peux imaginer ton futur toi dans 1 an, dans 5 ans. Ce futur toi te regardera-t-il avec gratitude ou avec honte? Sera-t-il fier de ce choix ou en train de réparer les dégâts? Tu peux aussi repérer dans ton passé les décisions où tu as sacrifié le long terme pour un plaisir immédiat et regarder en face le coût réel que cela t'a imposé. Ce n'est pas pour t'auto-flageller, c'est pour reprogrammer peu à peu ton seuil de tolérance au court-termisme. Le livre approfondit aussi la dynamique de groupe. Quand tu entres dans un groupe, une équipe, une communauté, un mouvement, un réseau social, tu n'es plus seulement toi. Tu deviens une version de toi qui se synchronise avec les autres. Tes émotions se calent sur celles de la masse. Tu peux te mettre à dire, à croire, à défendre des choses que tu n'aurais jamais adoptées seul. Le groupe te rassure, te protège, flatte ton besoin d'appartenance, mais il peut aussi te rendre aveugle. Tu as déjà vu ça, des gens intelligents pris dans une bulle collective, qui défendent des idées absurdes, qui deviennent agressifs envers ceux qui ne pensent pas comme eux, qui ferment les yeux sur des faits évidents. Tu peux même l'avoir vécu toi-même. Quand la pression du groupe monte, ta peur d'être rejeté s'active. Tu préfères te taire plutôt que de dire ce que tu penses. Tu préfères te fondre dans la masse plutôt que de risquer la marginalisation. Green te propose de devenir conscient de cette transformation. Quand tu sens que l'énergie d'un groupe t'emporte, dans l'enthousiasme, dans la peur, dans la colère, tu peux, une fois encore, activer ton deuxième observateur. Tu te demandes: est-ce que c'est vraiment ce que je pense, moi, en tant qu'individu, ou est-ce que je suis juste en train de réagir à l'atmosphère? Est-ce que je serai prêt à défendre cette prise de position seule, sans le soutien du groupe? Si la réponse est non, c'est un signe que tu es sous l'effet de la dynamique collective plutôt que de ta conviction profonde. Mais il ne s'arrête pas là. Il explique aussi qu'il existe des groupes qui tirent vers le haut, ce qu'on pourrait appeler des groupes de réalité. Ce sont des ensembles de personnes qui ne fuient pas les faits, qui acceptent la critique, qui encouragent ceux qui voient les problèmes à parler, qui ne punissent pas systématiquement les voix divergentes. Si tu veux évoluer, tu as tout intérêt à t'approcher de ce type de cercle et à limiter le temps que tu passes dans les groupes qui vivent dans la négation, la hystérie ou le fantasme. Un autre terrain que le livre explore, c'est l'identité de genre, non pas au sens militant, mais au sens psychologique.
Il explique que chacun porte en lui une polarité plus masculine et une polarité plus féminine, entendue comme style d'énergie, pas comme cliché. La polarité masculine, c'est l'action directe, la conquête, la prise de décision rapide, l'affirmation explicite de la volonté. La polarité féminine, c'est l'écoute, l'intuition, la capacité à ressentir les dynamiques invisibles, à influencer sans forcément attaquer frontalement, à temporiser pour créer les conditions favorables. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes rejettent toute trace de polarité féminine en eux par peur d'être perçus comme faibles, et beaucoup de femmes rejettent leur polarité masculine par peur de ne plus être acceptées. Ils se rigidifient dans un rôle. L'homme surjoue la dureté, la femme surjoue la douceur, et chacun perd un potentiel énorme. L'idéal pour Green, c'est d'apprendre à intégrer les deux. Être capable de passer d'un style direct à un style plus subtil selon le moment, de prendre la parole quand il le faut et de se taire quand il le faut, de foncer quand c'est pertinent et de laisser venir quand c'est plus efficace. Tu deviens alors plus complet, moins prévisible, plus adapté aux situations. Le livre plonge aussi en profondeur dans les relations intimes. Il montre comment nos blessures d'enfance, notre besoin de réparation, nos illusions sur l'amour transforment nos couples en champs de bataille émotionnels. Au début, tu projettes sur l'autre un rôle, sauveur, parent, modèle, idéal. Tu remplis les zones de flou par des qualités imaginaires. Tu refuses de voir certains signaux faibles. Puis, avec le temps, ce fantasme se délite. Les déceptions s'accumulent, les frustrations aussi. Tu te sens trahi, alors que la personne n'a jamais promis ce que tu attendais en secret. Green te pousse à regarder tes propres projections. Qu'est-ce que tu demandes à l'autre, en réalité? Est-ce que tu veux un partenaire ou est-ce que tu cherches un parent de substitution, une validation permanente, une réparation d'une blessure ancienne? Est-ce que tu acceptes l'autre comme une personne entière, avec ses limites, ou est-ce que tu es en train d'essayer de le mouler dans une forme qui t'arrange? C'est extrêmement inconfortable à voir, mais c'est ce qui te permet de passer d'un amour basé sur l'illusion à un amour basé sur la réalité. Enfin, le livre se termine sur quelque chose de beaucoup plus large et plus profond, la confrontation au temps, à la mort, au sublime. Il t'explique que la plupart des humains vivent comme si le temps était illimité, comme si leur propre mort n'existait pas. Ils remplissent leur journée de petites guerres d'ego, de distractions, de comparaisons, de frustrations, sans jamais poser la question centrale: qu'est-ce que je fais de ma vie limitée? Green t'invite à intégrer la mortalité comme une donnée active. Imaginer régulièrement ta propre fin, non pas pour te plonger dans l'angoisse, mais pour donner du poids à ce que tu fais. Tu peux te demander: si je regarde ma vie depuis la fin, qu'est-ce qui aura compté? Quelles relations? Quels projets? Quels efforts? Et à l'inverse, qu'est-ce qui aujourd'hui me prend une énergie folle et sera complètement insignifiant? À travers ce prisme, beaucoup de choses tombent d'elles-mêmes. Tu cesses de courir après certains symboles de réussite qui ne te laissent rien. Tu cesses de nourrir certains conflits. Tu cesses d'investir autant dans le regard de gens qui ne seront plus là. Et c'est là que toutes les lois de la nature humaine se recoupent. Comprendre ton irrationalité t'aide à prendre de meilleures décisions. Comprendre ton narcissisme t'aide à le mettre au service de quelque chose de plus grand. Comprendre les masques et le caractère t'aide à choisir tes alliances et à éviter certains pièges humains. Comprendre l'envie te protège de ressentiments toxiques chez toi et chez les autres. Comprendre le groupe t'empêche de te perdre dans les foules. Comprendre tes polarités internes te rend plus complet. Comprendre la mortalité donne un sens à tout le reste. Ce livre n'essaie pas de te rendre gentil. Il essaie de te rendre lucide. Et cette lucidité, si tu l'acceptes, est parfois inconfortable. Tu vas te voir toi-même dans certains portraits que Green dresse. Tu vas reconnaître tes ex, tes collègues, tes supérieurs, tes proches, dans certains mécanismes. Tu vas comprendre pourquoi certaines choses se répètent depuis des années dans ta vie. Et tu vas avoir le choix.
faire comme si tu n'avais rien vu, ou commencer à ajuster ton comportement petit à petit avec une vision plus claire de ce qui se joue. Si tu as suivi jusqu'ici, tu fais déjà partie des rares qui peuvent encaisser ce niveau de profondeur. La plupart veulent des réponses rapides, des techniques magiques, des raccourcis. Toi, tu as décidé de regarder la nature humaine dans ce qu'elle a de brut, de contradictoire, de puissant, de dangereux. Et c'est là que cette chaîne prend tout son sens. Ici, on ne se contente pas de résumer, on décrypte. On lit les livres comme les lois de la nature humaine, avec l'intention de les intégrer dans ta façon de penser, de ressentir, d'agir. Alors je te le redis, clairement, sans détour, abonne-toi. Si tu veux que ta compréhension des humains, toi, les autres, les groupes, les systèmes, monte de niveau vidéo après vidéo, tu dois faire en sorte de ne rien rater. Active la cloche. Et si ce que tu viens d'entendre t'a fait écho, si tu t'es reconnu, si tu as reconnu des situations de ta vie, partage cette vidéo à une personne qui en a besoin. Un ami qui se demande toujours pourquoi il tombe sur les mêmes profils. Un collègue qui ne comprend pas les jeux de pouvoir au travail. Un proche qui se sent constamment écrasé par les comportements des autres. Plus il y aura de gens capables de lire la nature humaine avec ce niveau de finesse, moins nous serons condamnés à répéter les mêmes scénarios sans fin. Et plus tu avanceras dans ta propre vie avec ce que Green voulait au fond te donner. Un esprit moins naïf, mais plus libre. Si tu es encore là maintenant, vraiment jusqu'au bout de cette vidéo, je veux que tu prennes un instant pour réaliser ce que ça veut dire sur toi. La plupart des gens décrochent dès que ça devient dense, dès qu'il faut réfléchir, dès qu'on touche à des sujets qui remettent en question leur façon de vivre, de choisir, de réagir. Si tu es resté, c'est que tu as cette capacité rare, supporter la longueur, la complexité, l'inconfort intellectuel, parce que tu sais qu'au bout, il y a quelque chose de plus précieux que le divertissement rapide. Il y a de la clarté, il y a des outils, il y a une autre façon de voir le monde et de te voir toi-même. On vient de traverser ensemble une vraie plongée dans la nature humaine. Tes émotions qui décident avant ta logique, ton narcissisme qu'il faut transformer plutôt que nier, les masques que tout le monde porte, le caractère profond qui se répète, l'envie qui circule partout, le groupe qui t'emporte, tes polarités internes que tu peux réconcilier, ta façon d'aimer, ta relation au temps et à la mort. Tu as peut-être reconnu des morceaux de toi, des morceaux de ton entourage, des scènes précises de ta vie. Peut-être que certaines choses t'ont dérangé, peut-être que d'autres t'ont soulagé en te montrant que tu n'es pas cassé, que tu es simplement humain, soumis à des lois que tu peux apprendre à observer. Le but de cette vidéo n'était pas de te faire peur, ni de te juger, ni de te dire « tu dois être parfait ». C'était de te mettre un miroir propre devant les yeux. Tant que tu refuses de regarder ces lois, tu subis. Tu subis tes impulsions, tu subis les caractères toxiques, tu subis les dynamiques de groupe, tu subis ton propre passé. À partir du moment où tu commences à les voir, même un peu, tu reprends du pouvoir. Tu peux commencer à dire non à certains schémas, à choisir différemment tes alliances, à mettre de la distance entre ce que tu ressens et ce que tu fais, à transformer ta lucidité en force au lieu de la vivre comme un poids. Ce que tu viens d'entendre là, ce n'est pas une parenthèse YouTube que tu ranges dans un coin de ta tête. C'est une base sur laquelle tu peux revenir. Tu peux réécouter cette vidéo, prendre des notes, te poser des questions honnêtes sur toi-même, sur les gens avec lesquels tu passes le plus de temps, sur les environnements dans lesquels tu évolues. Tu peux décider de changer un micro-comportement à la fois, répondre moins à chaud, observer plus, t'entourer mieux, résister un peu plus à la pression du groupe, accepter un peu plus de voir tes propres failles. Ce sont des petits ajustements, mais accumulés, ils finissent par modifier ta trajectoire. Et c'est exactement ce que j'essaie de construire avec cette chaîne. Un endroit où on ne te parle pas comme à un consommateur de contenu rapide, mais comme à quelqu'un qui veut réellement monter d'un niveau en compréhension, en stratégie, en lucidité. Chaque vidéo est pensée comme une pièce de plus dans cette construction.
Aujourd'hui, on a posé les bases avec les lois de la nature humaine. Demain, on pourra aller loi par loi, cas par cas, connecter ce livre à d'autres auteurs, à des situations concrètes de travail, de couple, de business, à des décisions financières, à des choix de carrière. On pourra croiser Robert Greene avec la psychologie moderne, avec les neurosciences, avec la négociation, avec l'histoire, pour enrichir encore ton logiciel intérieur. Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu sois là. Il faut que tu ne dépendes pas du hasard de l'algorithme pour retomber sur ce type de contenu. Il faut que tu fasses un geste très simple, mais très stratégique, t'abonner. Quand tu t'abonnes, tu envoies 2 messages. Le premier, c'est à toi-même. Je choisis de nourrir mon esprit avec autre chose que du bruit. Je choisis de mettre ce type de contenu dans mon environnement. Le second, c'est à moi. Ce travail long, structuré, dense, je le vois, je le valorise, continue. Plus il y aura de personnes comme toi abonnées, plus je pourrai pousser le niveau d'analyse, prendre le temps de préparer des formats longs, explorer des livres encore plus techniques, sans les simplifier au point de les vider. Donc, si ce n'est pas encore fait, prends une seconde maintenant et abonne-toi. Active la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à disséquer d'autres ouvrages majeurs, d'autres auteurs qui, comme Greene, ne flattent pas ton ego mais te donnent des outils pour comprendre ce qui se passe vraiment derrière les apparences. Et ensuite, il y a un dernier geste qui peut avoir un impact énorme. Partager. Tu as forcément en tête quelqu'un dans ta vie qui se demande souvent pourquoi les gens sont comme ça, qui se fait souvent surprendre par les comportements des autres, qui tombe encore et encore dans les mêmes histoires de manipulation, de déception, de conflit. Envoie-lui cette vidéo. Tu peux aussi la partager à quelqu'un qui travaille dans un environnement où la nature humaine est partout. Un manager, un entrepreneur, un prof, un soignant, un avocat, un commercial. Tu peux la partager à quelqu'un qui, comme toi, ne se contente pas d'excuses superficielles, mais veut comprendre ce qui se cache derrière. Je veux vraiment te remercier d'avoir donné de ton temps, de ton attention, de ton énergie pour rester jusqu'ici. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, donner 30, 40, 60 minutes de vraie attention à un sujet, c'est un acte rare. Ne minimise pas ce que ça dit de toi. Garde cette capacité, cultive-la, parce que c'est elle qui te permettra de sortir du pilotage automatique dans lequel la plupart restent coincés. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Laisse-toi un peu de temps pour digérer ce que tu as entendu. Reviens-y si besoin. Observe autour de toi, observe en toi et regarde comment ces lois se manifestent dans ta vie réelle. Tu verras que petit à petit, quelque chose change dans ta façon de regarder les humains et dans ta façon d'agir au milieu d'eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire pour me dire ce que tu as reconnu dans ta propre expérience, ce qui t'a le plus parlé, ce que tu veux que l'on approfondisse ensuite. On se retrouve très vite pour la prochaine plongée et d'ici là, garde cette idée en tête. Comprendre la nature humaine n'est pas un luxe, c'est une compétence de survie et un avantage énorme dans tout ce que tu entreprends. À bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos.